Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis cancer, pour vos énergies et vos messages pour la semaine. Ici, on vous dit, ne te confie pas à tout le monde. Effectivement, ne vous confiez pas à tout le monde. De toute façon, le meilleur moyen pour garder un secret est de n'en parler à personne. Mais bon, si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, sélectionnez bien les personnes dans votre entourage qui sont dignes de confiance et à qui vous pouvez tout dire. Mais sinon, attention à qui vous allez vous confier ou à qui vous avez envie de vous confier. Un cancer averti en vaut deux. Voilà pour vous, amis cancer. Allez, quelles sont vos énergies? On vous parle de légèreté et on vous parle de secret. Ah, est-ce que vous seriez amoureux, secrètement amoureux ou amoureuse? Est-ce que c'est pour ça que vous vous sentez léger et légère? Parce que vous avez de nouveau votre petit cœur qui bat d'amour, en tout cas qui bat à l'approche de la personne que vous convoitez. C'est bien possible, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. En tout cas, ici, il y a comme un sentiment d'allégresse. On vous sent heureux, on vous sent, oui, d'humeur printanière, j'aurais même envie de vous dire. Et là, parce que peut-être que vous êtes secrètement amoureux de quelqu'un, en tout cas, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous plaît, avec qui ça matche bien, en tout cas. Mais pour l'instant, vous avez plutôt envie de garder cette histoire secrète. Ou peut-être que vous allez vous confier auprès de quelqu'un de confiance, mais en tout cas, vous n'avez pas envie d'en faire étalage parce que vous êtes juste aux prémices d'une belle histoire, en tout cas que vous espérez belle. Et donc, vous n'avez pas envie de pouvoir la gâcher, peut-être avec l'avis de tierces personnes qui pourraient justement peut-être jouer les rabat-joie. Je ne sais pas, vous voyez comme ça vous parle, mais c'est ce qu'on vient de me dire, on vient de me parler de rabat-joie. Donc, je vous répète le mot. Hein. Donc, voilà, vous voyez comment vous vous sentez. Et pour les personnes qui sont en couple aussi, bah, vous vous sentez léger, légère. Peut-être que vous êtes secrètement en train de préparer une surprise aussi pour votre autre. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment des énergies de bien-être, en fait, hein, qui transparaît avec ces deux cartes. Même s'il y a un secret, c'est peut-être parce que vous êtes juste au début, au balbutiement d'une jolie histoire, et que vous n'avez tout simplement pas envie que des personnes viennent vous gâcher vos sentiments, vos naissants, viennent vous gâcher cette belle énergie, justement, par des commentaires qui n'auraient pas lieu d'être. Parce qu'il y a des gens qui... il y a des gens qui sont les rois et les reines, justement, pour, pour vous couper l'herbe de la joie sous les pieds. Hein. On est bien d'accord. Ici, on vous dit quoi? On parle de nouvelles. Ah, peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes en distance. Hein. Peut-être que vous avez des nouvelles de cette personne-là. Et quand vous avez des nouvelles de cette personne, vous vous sentez léger et légère. C'est peut-être aussi pour ça que vous gardez cette relation secrète, que vous n'avez pas trop envie d'en parler, d'en faire étalage, parce que pour l'instant, il n'y a rien de vraiment très concret. Hein. C'est juste des échanges, ou par mail, ou des échanges téléphoniques, en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle. Et ici, on parle des outils. En tout cas, on vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut entre les mains, oui, pour que cette relation puisse, puisse s'approfondir. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour faire plus ample connaissance. Vous avez même toutes les capacités, mais c'est réciproque. Hein, les énergies sont vraiment réciproques en tout cas. Vous avez tous les moyens entre les mains pour pouvoir vous rencontrer. Vous savez peut-être déjà quand est-ce que vous allez vous rencontrer. En tout cas, peut-être que vous en discutez. Mais en tout cas, ici, on vous parle vraiment que vous avez tout ce qu'il faut pour que cette relation se concrétise, en tout cas. N'en reste pas au stade du secret. N'en reste pas au stade, si vous n'êtes pas dans la même ville, si vous êtes dans des régions différentes, n'en reste pas au stade de virtuel, en tout cas. Et puis ici, vous êtes pas éloigné, mais si vous êtes dans la même ville, en tout cas ici, on vous dit bien que vous vous donnez des nouvelles, il y a des échanges, vous communiquez beaucoup, en tout cas, et vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir faire quelque chose de très joli, en tout cas. Et pour les couples, on vous dit que bah, vous communiquez bien et que vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir faire perdurer votre couple, pour pouvoir pour approfondir aussi vos sentiments. Peut-être que vous êtes un couple, mais vous vivez peut-être pas encore ensemble. En tout cas, peut-être que vous l'envisagez. En tout cas, vous communiquez beaucoup sur l'avenir que vous voulez donner à votre couple. Et on vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut en main pour que ça devienne, pardon, pour que votre couple, eh ben, décidément, ça ne va pas sortir.
pour que votre couple puisse justement poursuivre son chemin sous les meilleurs auspices. J'ai réussi, je suis contente. Ici, quel est le conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? J'ai choisi le partenaire qui me convient le mieux. À quoi bon choisir un ou une partenaire qui ne me convient pas pour ensuite essayer de le ou la changer pour qu'il ou qu'elle corresponde à ce que j'attends? C'est une perte de temps et d'énergie qui apporte de la frustration. À partir d'aujourd'hui, je choisis avec conscience les partenaires qui me conviennent le mieux. Donc oui, faites attention à qui vous voulez choisir. C'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant vous gardez cette relation secrète, parce que vous voulez vous assurer que cette personne correspond vraiment à ce que vous voulez, que cette personne n'est pas un fantasme en tout cas, et que cette personne, vous n'aurez pas à essayer de la changer, qu'elle correspond vraiment à vos critères et à ce que vous attendez. Et à ce que attend votre cœur surtout. Donc, c'est un très joli message. En tout cas, ça conforte l'idée du secret, en fait, pour vous, amis cancer. Donc, vous gardez cette relation secrète parce que vous voulez être sûr de vous avant de pouvoir en parler. C'est plutôt une bonne idée. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. En tout cas, que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis cancer. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous, les scorpions. Allez, votre message ici, amis scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? La vie est parfois injuste. Oui, effectivement, la vie est parfois injuste. Alors peut-être que injuste par rapport à... Peut-être qu'il y avait une personne qui vous plaisait, mais finalement vous apercevez que c'est pas ça. Donc vous êtes déçu, forcément. Ou peut-être que vous étiez avec quelqu'un, vous vous êtes séparés, et vous vivez la séparation peut-être pas très bien. Donc vous trouvez que c'était injuste de vous retrouver célibataire, alors que peut-être que vous pensiez que justement tout allait bien. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, voilà. Vous avez comme un énorme sentiment d'injustice ici. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Line of Love? On vous parle de séparation. Effectivement, la vie est injuste. Vous ne vouliez peut-être pas vous séparer. Peut-être que c'est vous qui êtes à l'initiative de la séparation parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne supportiez plus dans votre relation. Oui, peut-être parce que vous étiez fait des illusions. C'est peut-être une relation dans laquelle vous étiez bercé d'illusions. Peut-être que vous espériez cette personne. Peut-être que vous espériez qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Vous espériez peut-être qu'il y avait des choses qui changeraient avec le temps, avec la force de votre amour, et ça n'est pas venu. Donc forcément, vous ne voyez plus avancer avec cette personne parce que ça devient compliqué. Donc vous avez préféré vous séparer. Peut-être que vous êtes, vous, célibataire maintenant, mais vous vous êtes séparés parce que justement, vous vous êtes aperçu que vous étiez bercé d'illusions par rapport à cette personne, par rapport à votre relation. Peut-être que vous avez fantasmé cette relation aussi. Peut-être que vous l'espériez parfaite alors qu'elle n'est pas parfaite, mais en tout cas, aucune relation n'est jamais parfaite. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler ici. En tout cas, effectivement, il y a eu comme une grosse désillusion, on va dire, par rapport à cette relation. Et c'est pour ça que vous pensez que la vie est injuste parce que finalement, peut-être que vous pensez ne pas avoir mérité cette situation. Ah, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, et vous vivez cette séparation comme un deuil. Ou peut-être que vous vivez justement un deuil. Vous êtes séparé de cette personne parce que, par la force des choses, et vous vivez cette séparation, ce deuil, comme une injustice, effectivement, on peut le comprendre, mais parce que pour l'instant, vous en êtes encore peut-être dans le déni, ou peut-être vous n'avez pas encore accepté les choses, mais en tout cas, vous vivez les choses, oui, vous vivez peut-être un deuil, ou en tout cas, vous vivez cette séparation, cette rupture comme un deuil en tout cas, et on vous dit que c'était destiné. Alors avec le destin, il y a plusieurs messages. Soit cette relation, c'était destiné qu'elle ne dure pas dans le temps, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Il y a une autre personne qui vous est destinée justement. Et par rapport au deuil aussi, si vous avez perdu quelqu'un, si une personne est décédée, si votre amour est décédé, on vous dit que c'était écrit comme ça aussi, c'était destiné parce que vous aviez des choses à apprendre. Vous deviez continuer encore votre chemin ici et votre autre avait d'autres choses à faire sur d'autres plans. Mais on vous dit aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous est destiné. Donc, vous ne resterez pas seul de toute façon. Mais en attendant, vivez votre deuil au mieux que vous le pouvez. Sachez aussi que l'autre personne, si vous avez perdu quelqu'un, votre autre, de l'autre côté, vous aime toujours autant et vous observe. Quand on perd quelqu'un qu'on a aimé,
C'est juste le fait que c'est la matière, on ne peut plus le toucher, on ne peut plus le serrer dans ses bras, on ne peut plus l'embrasser, mais cette personne est toujours là finalement. Elle vous aime toujours autant et vous pouvez toujours l'aimer. Donc c'est juste parce qu'on ne peut plus les voir et on ne peut plus les serrer, mais l'amour perdure, sachez-le. L'amour perdure, oui. Donc là, on vous parle de destin. Donc il y avait comme une sorte de destinée. C'était écrit comme ça. Soit que vous deviez continuer votre route sans cette personne, que cette personne, que vous en soyez séparés ou que vous en soyez séparés, que vous soyez en deuil ou que vous soyez séparés, que vous ayez vécu une rupture en tout cas. Mais il y a l'explication vient que c'était écrit comme ça. Vous êtes destiné à une autre personne et je ne peux pas rajouter quelque chose de plus, oui. Vivez au mieux cette séparation, vivez au mieux votre deuil. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec attirer l'amour à soi jour après jour? Je suis la personne la plus importante de ma vie. Oui, bah, quel que soit la situation en tout cas de séparation ou de deuil, oui, et ne perdez pas ça de vue, c'est que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous devez être votre acteur et actrice de votre vie. On vous dit qu'il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle-ci s'épanouisse. Mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne. Je garde à l'esprit que je suis important ou importante et que je ne dois jamais me délaisser. C'est pour ça que vous vous êtes séparés aussi, parce que vous vous êtes donné de l'importance finalement. Vous l'aviez compris et vous vouliez bien donner de l'importance à votre relation amoureuse, mais pas à votre détriment. Et vous avez entièrement raison, parce que la personne la plus importante, c'est vous. Si vous n'êtes pas heureux et heureuse dans une relation, à quoi bon rester? Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. C'est le message qu'ici, on vous délivre. Voilà, amis scorpions, c'était pas des énergies douces, hein. C'est pas simple, mais en tout cas, vous allez en ressortir plus fort et vous aurez compris certaines choses qui vont vous permettre de progresser et qui va vous amener vers la prochaine personne qui vous est destinée en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré, que ça va vous éclairer en tout cas, que ça va vous aider surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À vous les poissons. Ici, quel est le message? Sois convaincu de ma sincérité. Donc là, vous voulez convaincre quelqu'un de votre sincérité. Ou c'est peut-être autre personne aussi qui veut que vous soyez convaincu, que vous soyez conscient ou consciente de sa sincérité, que cette personne vous aime, en tout cas, que vous lui plaisez, qu'elle vous aime, en tout cas, qu'avec vous, elle est sincère. Ici, quelles sont vos énergies? On vous parle de guérison. Et on vous parle d'amitié. Donc là, ici, c'est peut-être vos amis ou peut-être que c'est une personne qui est très proche de vous qui veut vous dire qu'elle est sincère avec vous. En tout cas, elle vous a peut-être aidé à guérir. En tout cas, vous êtes sur le chemin de la guérison ou vous êtes en train de guérir grâce à cette personne. C'est marrant parce que moi, on me dit que c'est une amitié amoureuse. Je pense que cette personne vous a vraiment aidé. Elle a vraiment été très proche de vous, mais je pense qu'elle avait déjà des sentiments amoureux envers vous. Et elle vous a aidé. Elle vous a épaulé en espérant que vous puissiez tomber amoureux ou amoureuse d'elle. Et en tout cas, que vous puissiez ouvrir les yeux sur les sentiments qu'elle a. Et je pense que c'est elle qui vous dit qu'elle est sincère. Elle est sincère, elle a vraiment des réels sentiments pour vous. Donc, à vous de voir comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais en tout cas, en tout cas, vous voyez, vous êtes en train de vous transformer ici. Alors oui, vous êtes en train de guérir, vous avez peut-être fini de guérir. Mais en tout cas, vous avez vos sentiments amicaux qui sont en train de se transformer pour devenir des sentiments beaucoup plus profonds envers cette personne. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, ici, oui, il y a des sentiments amicaux qui sont en train de se transformer en sentiments amoureux. On peut me dire aussi que là, vous êtes vraiment soutenu par vos amis pour guérir par rapport à une relation amoureuse qui a été un petit peu pénible dans la rupture. Mais en tout cas, ici, vous êtes sur le bon chemin de la guérison et c'est tant mieux, amis poissons. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de déplacement. Et on vous parle de projet. Donc, il y a effectivement une relation amoureuse qui est en train de naître
entre vous et une personne de votre entourage, un ami ou une amie en tout cas, quelqu'un qui était dans votre cercle amical. Alors c'est peut-être pas quelqu'un dont vous étiez super amis, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a été super présent quand vous vous êtes séparés, quand vous vous êtes retrouvés célibataire et qui vous a aidé justement à passer un palier là-dedans. Et en fait, vous vous rendez compte que bah, vous avez des sentiments qui sont nés pour cette personne et elle aussi. Et en fait, vous êtes en train de vous dire réciproquement que vous êtes vraiment sincère dans vos sentiments. En tout cas, il va y avoir des déplacements. Alors, soit peut-être que cette personne, vous n'êtes peut-être pas dans la même ville, peut-être que vous êtes dans des villes voisines. En tout cas, vous allez vous déplacer pour vous voir. En tout cas, vous avez des projets en commun. Ou peut-être que vous envisagez de partir en week-end ou de partir en vacances ensemble quelque part. Donc, vous êtes en train de faire des projets, peut-être justement pour mieux discuter, pour mieux voir ces relations amoureuses, cette relation amoureuse peut vous mener en tout cas. Mais en tout cas, vous avez des projets ici pour vous donner une chance, pour pouvoir approfondir ces sentiments amoureux, pour pouvoir approfondir cette relation, parce que vous êtes vraiment sincère. Hein. Il y a vraiment une sincérité ici, et vous avez vraiment envie de faire quelque chose ensemble. C'est très joli en tout cas. Hein. C'est très très joli. Donc ici, vous êtes vraiment dans des sentiments sincères, vous avez vraiment envie de construire quelque chose, vous avez vraiment envie euh, ou de vous retrouver en tout cas, ou peut-être que, oui, de vous retrouver en organisant un week-end en amoureux. En tout cas, il y a des projets, vous allez discuter, vous allez vous déplacer pour vous voir. Peut-être que c'est pas possible, peut-être que vous êtes dans des villes, c'est vrai qu'avec le couvre-feu encore, ça peut être compliqué. Sauf si vous prenez des vacances, des congés, vous pouvez vous voir dans la journée, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si vous travaillez le soir, c'est un petit peu compliqué. Peut-être qu'il y a des déplacements le week-end pour pouvoir vous retrouver et vous discuter de vos projets. Mais là, vraiment, il y a des projets, c'est vraiment des projets amoureux. Hein. C'est vraiment des jolis projets que vous allez faire ensemble. Et en tout cas, vous êtes en train de construire tranquillement, mais sûrement cette relation qui va être vraiment très solide. Hein. Parce qu'en plus, ça a démarré sur une base amicale. Donc, vous vous connaissez déjà. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas... que vous connaissez des choses qui ne seront pas une surprise. Donc, il y a vraiment des choses que vous pouvez construire sereinement avec cette personne, en toute confiance et en toute sincérité. C'est très joli pour vous, les poissons. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Je séduis naturellement. Je n'ai pas besoin d'artifice pour séduire un nouveau partenaire. Je souris, je m'intéresse à lui ou à elle et je reste moi-même. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. En fait, vous avez été vous-même. Cette personne vous a vraiment découverte. Et vous avez vraiment découvert cette personne et vous vous êtes séduit naturellement, vous vous êtes oui, elle vous a épaulé, elle a été là présente. Vous savez que c'est une personne qui est digne de confiance et elle a pu vous voir aussi sans phare quand vous avez été démunis par cette séparation, peut-être ce chagrin, cette tristesse en tout cas. Et vous vous êtes séduit naturellement en fait. Hein. La séduction a été réciproque et ça n'a pas été calculé, ça s'est fait naturellement en fait. Hein. Et maintenant vous vous rendez compte que vous deux, au fur et à mesure que cet amour grandit, au fur et à mesure que vous vous rapprochez l'un de l'autre et que vous construisez, en tout cas que vous faites des projets ensemble, vous percevez qu'en fait c'était comme une évidence en fait. Hein. Entre vous, c'était comme une évidence. Et finalement, vous vous intéressez vraiment l'un à l'autre. Vous vous intéressez déjà l'un à l'autre avant, mais là c'est différent encore parce que c'est vraiment poussé avec le sentiment amoureux. Et c'est très joli, hein. Vous souriez l'un à l'autre, vous vous intéressez à l'un et à l'autre, tout en restant vous-même. Et il y a qu'en étant vrai qu'on peut construire quelque chose de vrai, une vraie relation. C'est c'est très joli, c'est une relation qui est très saine, hein, qui est faite dans la sincérité et dans le naturel en fait. Vous vous obligez pas et elle ne s'oblige pas. Vous connaissiez déjà de toute façon, donc vous n'avez rien à cacher à cette personne, elle n'a rien à vous cacher. Donc c'est pour ça que ça se fait vraiment de manière fluide en fait. Hein. L'évolution de votre relation se fait de manière fluide. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise surprise en fait. Hein. Ça coule de source en fait, tout simplement. Voilà, ce sont de très jolies énergies pour vous, amis poissons. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé, que ça va vous inspirer aussi. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas du tout. Une très belle semaine, toujours dans la construction amoureuse, dans la transformation amoureuse aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.